Moins de 30% des projets BI génèrent d'un ROA mesurable. On dépense des millions en licences Tableau, Power BI, Snowflake, et les trois quarts de ces projets finissent en tableau de bord que personne ne consulte. Comment on en est arrivé là? Parce qu'on a confondu la technologie avec la stratégie. La plupart des DSI ont acheté des outils avant de savoir quelles décisions ils voulaient améliorer. C'est comme construire une autoroute sans savoir où les gens veulent aller. Mais les CDO que je rencontre me disent tous qu'ils ont une stratégie data. Qu'est-ce qui ne colle pas dans ce discours? Avoir une stratégie data et aligner cette stratégie sur les priorités business, c'est radicalement différent. Quand Schneider Electric a refondu son programme Analytics en 2021, la première chose que leur CDO a faite, c'est d'aller interviewer les 12 directeurs de business unit pour comprendre les 3 décisions qui leur coûtaient le plus cher à prendre. Pas les données disponibles, les décisions problématiques. Concrètement, ça change quoi dans l'exécution? Ça change tout. Vous arrêtez de construire des dashboards génériques et vous construisez des outils de décision ciblés. Chez L'Oréal, l'équipe data a réduit son catalogue de 340 rapports à 40 en demandant simplement: est-ce que ce rapport a changé une décision dans les 6 derniers mois? 300 rapports supprimés, zéro plainte. 340 à 40. Ça veut dire que 98% de leur production analytique ne servait à rien? Elle servait à rassurer, pas à décider. C'est le piège de la BI traditionnelle. On produit du volume pour montrer que l'équipe data travaille. Mais un dashboard consulté une fois par trimestre par un analyste, qui n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, c'est du gaspillage organisationnel. Vous parlez de gouvernance. Mais dans les entreprises que j'observe, la gouvernance data, c'est souvent le projet le plus mortellement ennuyeux qui soit. Comment les meilleurs CDO le rendent concret? Ils ancrent la gouvernance sur des cas d'usage financiers précis, pas des politiques abstraites sur la qualité des données. Des questions comme: pourquoi nos prévisions de vente ont-elles un écart de 23% chaque trimestre? Mastercard a construit tout son programme de gouvernance autour de la réduction de cet écart de prévision. Résultat, 18 mois plus tard, l'écart est passé à 7%. La gouvernance est devenue un argument business, pas un fardeau compliance. Donc le vrai problème des projets BI qui échouent, c'est qu'ils partent de la donnée plutôt que de la décision. Exactement. Et le symptôme le plus révélateur, c'est quand un CDO vous présente son roadmap data sans mentionner une seule fois le mot décision. Si vous entendez uniquement pipeline, lake, qualité des données, fuyez, le projet est déjà mort. Quel est le premier geste concret qu'un dirigeant peut faire dès demain matin? Convoquez vos 5 managers les plus critiques et posez une seule question. Quelle est la décision que vous prenez aujourd'hui avec le moins de confiance? Ces 5 réponses deviennent votre vrai roadmap BI. Tout le reste est du bruit.